Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon dieu, depuis le temps, sur Projet 86, intitulée Que se passe-t-il depuis un an pour la première fois à l'écran, Laetitia, qui est ma compagne également, et qui pour ceux qui nous suivent, ou du moins nous suivez régulièrement, savent que c'était du coup ma monteuse et ma caméraman, qui se retrouvent pour la première fois devant l'écran. Aujourd'hui, dans ce petit vlog, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, je crois qu'on n'avait jamais fait de vlog. Non, le dernier c'était quand la 86 c'était arrivé, je crois. Ouais, donc j'étais pas là. Je te connaissais même pas encore à l'époque. Donc oui, un petit vlog pour expliquer qu'est-ce qui se passe sur Projet 86 depuis un an. Parce que ouais, 4 vidéos en un an et demi. Qu'est-ce qui se passe? On reçoit beaucoup de... Enfin, je reçois régulièrement des MP... De moins en moins, évidemment, parce que vu que on est de moins en moins présent, évidemment, les gens se lassent et s'en vont, c'est normal. Mais du coup, cette petite vidéo pour dire que on n'est pas mort. Non, non, on n'est pas mort, tout va bien. Nous sommes vivants, en bonne santé, à plus ou moins. On va parler de tout ça, mais alors, premier point qu'on aborde, du coup, j'ai une petite feuille. Hein, voilà, on va pas faire de montage, on en reparlera, on fait pas de montage sur cette vidéo. 4 vidéos en un an et demi, qu'est-ce que c'est que ce scandale? Il y a plein de choses à dire. La première, du coup, c'est que on est très occupé depuis un an. Faut savoir qu'on a des projets de vie, comment dire, qui ont changé. Actuellement, Laetitia et moi, on fait construire notre maison. Voilà, donc... il faut savoir qu'on est dans un tout petit appartement d'à peine 40 mètres carrés. Donc là, il faut bien vous imaginer que là, il y a le canapé. Là, vous êtes sur la table basse. Il y a notre table à manger qui est juste là. Le PC qui est juste derrière. Le chat qui est sur la table basse. Le chat qui est sur la table basse. Un tartine. La télé en face. La cuisine juste ici. Le vélo Solex. Parce que oui, j'ai un vélo Solex dans mon salon juste ici. On n'a qu'une seule pièce et c'est relativement compliqué pour tout ce qui est tournage. Parce que moi en fait, si je fais un tournage, Laetitia elle peut pas faire quelque chose à côté. Parce que littéralement, si Laetitia écoute de la musique dans la pièce à côté alors que moi je fais une prise son, ça s'entend dans la prise son. Donc vous imaginez à quel point ça peut être chiant pour le tournage d'une vidéo ou en pire pour le stream. C'est-à-dire comme, il y a des gens qui disent oui tu pourrais streamer, effectivement le stream ça demande aucune préparation. Mais le problème c'est que moi quand je stream, toi t'es obligé de d'aller dans la chambre et de rien faire en fait, donc parce que du coup si elle prend sa douche ça va s'entendre, si elle écoute de la musique en dehors que des écouteurs ça va s'entendre, si je sais pas, si tu bricoles ou si tu manges, si tu fais la cuisine à côté ça va s'entendre parce que la cuisine est là, le PC est à 1 mètre là, donc ça s'entend, donc c'est pas du tout pratique. Donc du coup vu que notre situation pro s'est améliorée, on a décidé de faire construire notre maison. Ça nous prend énormément de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Projet 86, il y a de tous les âges, il y a des ados, il y a des gamins, clairement pour moi c'est des gamins, il y a des adultes, il y a des gens de mon âge, et puis il y a des gens plus âgés. Il y a forcément des gens qui savent ce que c'est de faire construire ou d'acheter une maison. On touche plus le sol. Non. Depuis septembre. C'est au moins 2 rendez-vous par semaine. C'est... Enfin bon, vous en doutez de ce que c'est, s'il y a des personnes qui doutent, qui l'ont fait, c'est une horreur administrative. Et donc du coup ça nous prend beaucoup de temps, donc du coup le temps qu'on a en moins sur notre temps libre, et donc du coup qu'on peut pas consacrer à la chaîne. Je bouge le chat. Voilà. Du coup évidemment ces projets là c'est du temps qu'on consacre pas à Projet 86. Et donc du coup du temps de moins pour faire les vidéos. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. L'autre aspect c'est le mental. Ouais. On a pris un certain On a eu une année, mentalement... C'était difficile. qui a été particulièrement difficile. On a 3 proches... c'est pas facile de parler de ça à une communauté qui est pas perso, mais on va vraiment rester dans le très flou sur le sujet. Mais on a 3 proches qui se sont ôtés la vie. En un an, c'est compliqué.
Surtout que ça a été juin, septembre, janvier. Et il y a eu le décès de ma grand-mère, ma mamie, il y a 3 semaines. Ouais. Qu'on a enterré il y a 2 semaines. Pareil, ça a été... Voilà. Donc ça a été vraiment, ça a été coup de feu sur coup de feu. C'est-à-dire que bah, tu t'en prends une, ah il se relève, bah, c'est vraiment, ça a été... On n'a pas eu beaucoup de répit. Ça n'a pas été une année qui a été très très facile à vivre. Donc déjà, bah, quand t'as pas le mental, moi je suis le genre de... Je me réfère beaucoup à Bob Lennon sur ce sujet-là, pour ceux qui le connaissent, parce que je suis un très grand fan de Bob, qui dit que bah, c'est pas un artiste qui est torturé, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand ils sont torturés, quand ils ont pas le moral, ils sont capables de sortir des trucs de dingue. Lui, c'est l'artiste joyeux. Moi, je suis pareil, en fait, quand je suis pas dans le bon état d'esprit, je peux rien sortir. Laetitia, un peu pareil, et surtout que bah, t'as pas envie, en fait, quand t'es pas bien. Et là, cette année-là, rajouté au fait qu'on a été déjà très pris par ce projet et qu'on va encore l'être, hein, dans les prochains mois aussi, ça va être compliqué. La maladie, oui, effectivement. Alors la maladie, je vous rassure, on n'est pas atteint de cancer ou de ce genre de choses-là. Mais depuis 1 an, je tombe régulièrement malade. Et moi, je tombe tout court. Laetitia a fait une chute dans les escaliers, elle s'est cassé les deux doigts en septembre, et moi je c'est pas des conneries, je suis malade. Voilà. Laetitia aussi à cause de moi du coup, mais je chope toutes les saloperies qui passent depuis 1 an et demi. Mais c'est un truc de dingue. Je croise quelqu'un qui tousse dans la rue, le lendemain je suis malade. C'est une horreur. Je tombais jamais malade avant. C'est depuis que je te connais en fait. Mais j'ai rien fait. C'est ta faute. Non mais vraiment, Là, par exemple, je suis pas bien, quoi. Je sais pas si ça t'entend dans ma voix, mais on a les verres d'eau, on a le paquet de mouchoirs. Non, ce n'est pas du Fapalin, c'est le paquet de mouchoirs, parce qu'on est vraiment on est malade, quoi. Ouais, vendredi, j'étais pas au boulot, j'étais dans le coma, ici, sur le canapé. Et non, c'était une horreur. Là, ça va mieux, mais voilà, ça c'est encore un week-end, on avait prévu de faire une vidéo. On l'a fait finalement parce qu'on se dit il faut qu'on la fasse sinon on n'y arrivera jamais. Ouais. Non mais c'est un peu abusé sinon. Mais ouais non mais en vrai il n'y aurait pas eu de délai ou de trucs comme ça, j'aurais dit bon bah on la fait pas, on la fait la prochaine fois, ça je suis pas bien. Bah bon, voilà. Un autre point du coup qui fait que les vidéos sont de plus en plus rares, c'est qu'elles deviennent de plus en plus dures à faire. Ouais. Ça c'est quelque chose que en fait on avait une limite technologique à Initial D, à Projet 86, dans le fait où au début en fait je pouvais faire des meilleures vidéos, mais j'avais des limites technologiques dans le point où j'avais pas une bonne caméra, j'avais pas du bon son, j'avais pas forcément de l'éclairage. Aujourd'hui ça c'est quelque chose qu'on a, mais on a des bons programmes, des programmes qu'on maîtrise de plus en plus, mais excusez-moi, mais on a une limite physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez, en fait. C'est-à-dire que nous, on fait Projet 86 sur notre temps libre qu'on vient de dire, on a de moins en moins de temps, et bah, du coup, en fait, il faudrait 30 heures par jour, en fait, pour qu'on puisse caler Projet 86 à côté de notre vie pro, sauf que, spoiler, une journée, ça fait 24 heures, en fait. Donc, c'est compliqué. Les vidéos deviennent de plus en plus compliquées à faire, parce qu'on cherche des plans de plus en plus recherchés, on veut faire de plus en plus beau l'éclairage, on essaye de mettre en place des petites scènes scénarisées au début, et du coup bah, tout ça prend du temps en plus. C'est-à-dire que c'est fini l'époque où moi je me mettais dans ce canapé là, sur le mur d'en face, où je vous parlais de ma 86, de mon projet pendant 15 minutes, et où je mettais l'intro, l'outro, et ça partait sur YouTube, c'était fini, cette période-là c'est fini. Maintenant c'est du montage, et le montage, on se rend pas compte du temps que ça prend. Ouais. En vrai le tournage c'est un week-end le tournage en gros c'est un week-end qu'on bloque, ça dure un tournage, ça dure de 9h30 le matin à 20h le soir, si c'est vraiment l'été, à partir du moment en fait où la luminosité extérieure est bonne, on tourne en fait. On s'arrête le midi pour manger, prendre un peu de temps aussi avec la personne qui vient principalement nous présenter sa voiture, quand même, parce que bon, c'est quand même la moindre des choses.
Et puis après quand la luminosité commence à trop baisser, que ça se voit en vidéo, on arrête. Mais à partir du moment où le week-end est bloqué et qu'il n'y a pas de maladie derrière, ou de panne de voiture, ouais. Ça c'est un truc qu'on a pas mal... Je crois qu'on est maudit avec ça aussi. Ouais, on a pas mal traversé ça aussi. Mais ça se fait bien. Le problème c'est le montage derrière. Le dérochage, le montage, ça prend un temps. Je m'excuse encore pour la Subaru, ça a pris beaucoup trop de temps. C'est un peu de notre faute aussi, on avait fait 4 heures de rush, je pense, c'était absolument horrible. C'était horrible. Ça nous a donné une leçon. Mais ouais, ça prend énormément du temps, à un point où en fait on cherche un monteur. Si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait monter les vidéos de la chaîne, qui a une bonne co, qui est passionné d'automobile comme nous et qui voudrait rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, voilà, hashtag on recrute. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je fais pas la charité, ça sera pas quelque chose qu'on dira ouais vas-y bro apporte ta pierre à l'édifice, ça va pas te payer quand même, t'es payé en visibilité, on va pas faire ça quand même. Mais non, on donnera un petit quelque chose, ça sera pas énorme parce que Projet 86 c'est une chaîne qui dégage pas grand chose, hein. Mais au moins, si jamais quelqu'un veut aider, je me permets de slurp. Le décès. Bref, donc voilà, la porte est ouverte. Si jamais quelqu'un a des compétences et voudrait nous filer un coup de main et qui pense que ça peut faire quelque chose, ça pourrait être sympa, mais nous on cherche quelqu'un, donc voilà. La 7ème raison, c'est que les sujets s'épuisent. Alors en effet, j'ai lancé Projet 86 à la base pour faire une chaîne qui regrouperait l'ensemble de mon projet, du projet initial, c'est-à-dire de l'idée d'importer la voiture, jusqu'à ce que, pas forcément que la voiture soit finie, parce qu'elle ne sera jamais finie. Il y a toujours un truc à faire, mais jusqu'à un moment où elle soit potable et entre mes mains. Et puis finalement, j'ai décidé de continuer, et sauf que du coup, les gens se sont dit, il va parler que de la 86, mais non. Et après, ils se sont dit, on va parler que des voitures japonaises, mais non. En fait, les voitures japonaises, j'aime beaucoup la 86, j'aime beaucoup les voitures japonaises, mais ma passion automobile se réfère pas juste à ça, en fait. Je suis un très grand passionné de voitures américaines, même de l'histoire du monde de l'automobile. Alors, venez pas parler des voitures modernes, par contre, c'est même pas la peine. J'y connais que dalle. Même les modèles sportifs aujourd'hui en hybridation, c'est... Non. Par contre, vous venez me parler de Bruce McLaren, de Dan Gurney dans les années 60, là par contre ça me parle. Voilà. Mais je suis un très gros passionné d'histoire de l'automobile. Et j'ai eu longtemps en fait l'impression que si je voulais aborder ce sujet sur la chaîne, j'allais trahir une partie de la communauté. Sauf que c'est pas vrai en fait. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on va pas vous mentir, si on veut parler que de la 86 ou que du monde de la voiture japonaise sur Projet 86, dans 6 mois la chaîne est ferme en fait. Ouais. Il y a plus grand chose à dire. Je vais pas faire une vidéo toutes les 6 mois sur ma voiture pour dire bonjour les amis, alors aujourd'hui sur la 86 on change les plaquettes, ouais. Non, voilà, je veux dire la 86 elle évolue très lentement maintenant parce que elle est quasiment finie, enfin d'un point de vue esthétique, et que le reste ça va être soit très long, soit très cher, soit très cher, soit très chiant en fait. Donc du coup il va falloir qu'on bouge de sujet et qu'on parle de trucs qui, moi bien sûr, vont m'intéresser, mais qui vont peut-être pas forcément intéresser les personnes qui sont sur la chaîne actuellement. Voilà. Ça c'est une décision que j'ai prise, de toute façon. Ça se fera. 8ème point, donc là du coup on a fait le tour des raisons qui font que, qui sont déjà assez nombreuses, hein, mais qui font qu'aujourd'hui la chaîne est un peu beaucoup morte. Et maintenant on va parler du futur. Le futur. Et du coup, Projet 86 est maintenant
un cadre officiel. Oui. Dans un cadre officiel. Oui. Je vais laisser Laetitia en parler. Parce Oui. que c'est la... C'est toi la trésorière. Ouais. C'est moi qui m'occupe. Moi je de vais me noyer pendant ce temps-là. Du coup, ouais, depuis peu, Projet 86 du coup est devenu une association. Donc c'est principalement en fait le but de l'association, c'était de pouvoir participer de façon plus régulière aux conventions. Parce qu'il s'avère que les conventions, faut au moins être défrayé, payer la location du stand et de la voiture. C'est ça. Ce qui est normal. Enfin, c'est ce qu'on demande. C'est Voilà, pas. c'est- En fait, en gros, je précise. C'est ce qu'on demande, d'être défrayé, d'avoir le stand défrayé, l'essence pour la voiture. C'est pas ce qu'ils veulent. Voilà. Clairement, on va pas se mentir, les conventions, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses 600 bornes avec ta bagnole chargée ras la gueule, en mode, comme ça, et que quand ils te viennent, ils font « Ah, c'est gentil de venir !» Ben on te donne rien. T'es content d'être là, hein. Voilà, c'est... Non mais clairement, on va pas se mentir, c'est ça. C'est payé en visibilité, c'est Voilà. à peu près Non. ça. Non, en vrai, on a été à la Paris Manga, Oui. où ça s'est très bien passé, pour le coup. Mais clairement, je parle des conventions auxquelles on va pas, du coup, hein, parce que vous imaginez bien que quand c'est ce genre de pourparlers qu'il y a en mode, tu viens, tu payes plein tarif, mais on te défraie pas, vous imaginez bien qu'on n'y va pas. Ça représente des week-ends à quasiment 1000 balles, parce que nous on vient avec la 86, on vient avec la voiture, avec le stand dedans, avec tout le matos, enfin bref, du coup, au prix de l'essence d'aujourd'hui, les péages, le déplacement, les nuits d'hôtel, hein, ça fait vite un week-end à 1000 balles. Donc du coup, inutile de dire que nous on peut pas sortir cette somme d'argent là pour faire plaisir à une convention. Excusez-moi. Donc du coup, on a décidé de monter une association à but non lucratif pour gérer le projet 86. Pourquoi une association à but non lucratif et pas une boîte, tout simplement? Parce qu'on n'a jamais conçu de faire de projet 86 une source de revenus ou autre chose que de la passion, en fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de rester transparent vis-à-vis des abonnés. Sachant que si jamais nous on fait des t-shirts, c'est chose qu'on pouvait pas faire avant parce qu'on n'avait pas de cadre légal. Quand t'es chez toi tranquille, tu peux pas genre imprimer des t-shirts et les vendre. C'est pas légal en fait, parce qu'il faut payer faut la TVA. Enfin, ce qui n'est pas, t'as pas la TVA quand t'es en association. Mais normalement, si tu commences à vendre 200 t-shirts chez toi tous les jours, au bout d'un moment t'as les huissiers qui viennent chez toi qui font. Des taxes à payer, bâtard, tu vois, c'est normal. Donc il y a des trucs que tu peux pas faire en fait quand t'as pas de cadre. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui me demandaient est-ce que tu fais des stickers, est-ce que tu fais des t-shirts, est-ce que t'aimerais faire ci J'aimerais bien, mais si c'est pour me retrouver avec des plaintes au cul, c'est pas... Donc du coup, on s'est dit, voilà, on fait une association à but non lucratif. Comme ça nous donne un cadre pour faire des stickers, faire des t-shirts, éventuellement pouvoir louer la 86 pour des événements, ou pour des mariages, ou pour faire des baptêmes, ou des trucs comme ça. Et du coup, l'argent qui sera dégagé de ce genre d'activité ira sur le compte de l'association et servira uniquement dans le cadre de l'association. C'est-à-dire améliorer le stand, des goodies, racheter des t-shirts, faire je sais pas, à base t'as qu'un t-shirt, tu veux faire un sweat, voilà. Ou aussi, on va pas se mentir, l'entretien de la 86. Parce qu'à partir du moment où la 86 servira quasiment uniquement que pour l'association. Voilà, je vous invite à dire ce que vous pensez de ce système-là. Moi, derrière, ça, je pense que c'est une garantie pour les personnes, enfin pour les viewers, pour les personnes qui nous voient ou qui acceptent de nous faire venir à l'événement, de se dire que, on leur donne de l'argent, mais derrière, il va pas aller s'acheter une Jaguar pour aller au boulot. Enfin, c'est le meilleur moyen de savoir que nous, derrière, on se met rien dans les poches, mais par contre, ça permettra de faire vivre l'association et du coup, nous, de vivre des trucs.
aussi à travers l'association, de pouvoir aller voir, rencontrer des gens, et même pour les viewers ou pour les personnes qui voudraient nous faire venir pour des événements, hein, parce qu'il y a combien de personnes qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais nous louer la 86 avec chauffeur pour mon mariage, pour une séance photo, pour un truc, et moi derrière je suis bah non, parce que j'ai pas de cadre en fait. C'est ça le problème. Alors on va pas se mentir, il y a des gens ils louent leur voiture, il y a des gens ils se font payer pour des événements, ils ont pas de cadre, clairement. Ils ont pas le droit, ils le font quand même. Mais je vise personne, hein. Je vois toutes les personnes qu'on connaît qui le font, ils ont un cadre. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui le font qui n'en ont pas. Ça, en vrai, moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Parce que c'est stressant, enfin, je veux dire, moi, j'y vivrais plus, clairement, si je faisais ça. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Et puis, ce qui est bien avec une association, c'est que, bah, ça marche. Ça marche pas. Bah, on dissout l'association. Puis voilà, c'est juste un papier à faire. On est les 2 membres. On la signe et puis c'est fini. Puis voilà, puis bon, bien sûr, faut pas que ça soit parti non plus super loin. Hein, mais disons que là, on l'a fait, dans 6 mois ça marche pas, c'est fini. Tandis qu'une boîte, c'est quand même plus compliqué que ça. Il y a des capitaux et tout. Enfin bref. Ensuite, bah, les futurs projets. Alors, déjà, on va faire la culture manga. Une convention auquel on a été invité par la ville de Dreux, qu'on remercie d'ailleurs, c'était super beau pour l'instant, ça va sans doute très bien se passer. Donc du coup on sera à la culture manga de Dreux le 27-29 mai. Du 27, 28, 29 mai, c'est samedi, dimanche, lundi. On y sera les 3 jours avec notre stand, donc avec la 86, il y aura sans doute du son, de l'image, et on sera là aussi. Pour interagir avec le public. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nombreux, on sera du coup tous les 2 présents, et on sera ravis de vous accueillir. On sera également le week-end d'après, sans doute malade encore, hein, à la Japan Car Festival, où là pour le coup j'ai été invité par Angélique de Dynamite. Pour exposer la 86, et il faut savoir que ça tombe quasiment le mois des 40 ans de la commercialisation de la 86, donc c'est une bonne nouvelle. Enfin c'est une bonne nouvelle, c'est cool du coup de pouvoir exposer la 86 dans le show and shine, enfin dans l'allée d'honneur du Japan Car. Ça va être vraiment cool. Et la Japan Car cette année ça dure 2 jours. Et on y sera les 2 jours. Non, du coup, malheureusement, je ne serai pas au Merguez Tuning Show, pour ceux qui se posent la question. Tout simplement, pour la bonne et simple raison que le Merguez Tuning Show, ça s'est décidé après qu'on ait dit oui pour le Japan Car Festival. Et je suis quelqu'un qui ne revient pas sur ses promesses. Donc du coup, je peux pas me téléporter et je peux pas me dédoubler non plus. Donc je peux pas aller au Merguez Tuning Show. Et j'aurais pu y aller personnellement et puis laisser Laetitia avec la 86 au Japan Car, mais y aller sans ma voiture, c'est un peu chiant, c'est un peu con. T'es genre, ah c'est bien, t'es ouais, cool, et toi t'as la 32 qui est là, c'est cool, et toi t'as quoi, bah ouais j'ai la 86, mais elle est à 300 km. Donc non, ça aurait été cool, mais malheureusement je m'étais déjà engagé, donc je m'excuse auprès de tous ceux qui auraient voulu me voir là-bas, et puis de Sylvain et Pierre, parce que ça a été un événement unique, j'aurais bien voulu y aller, mais bon, voilà, c'est la prochaine fois, et prévenez avant les mecs, putain. On l'a su au dernier moment, l'horreur. Donc du coup, non, pas le Merguez Tuning Show, on sera au Mans Classique, mais ça, on y sera juste en tant que spectateur. Non, bah en fait, le truc, c'est qu'ils veulent pas nous défrayer, en fait, clairement. Enfin, ils veulent pas nous défrayer, ou alors pas en totalité. En gros, on leur a dit, enfin, en gros, ils nous ont dit, oui, vous venez. Je dis, ah oui, bah, moi, y a pas de problème, je viens, mais par contre, il faut me défrayer. Ah ouais, mais on n'était pas parti sur ce genre d'optique là. Bah, je dis bah oui, non mais je comprends bien, mais moi c'est quasiment 1000 balles, je peux pas sortir 1000 balles un week-end pour vous faire plaisir. Ah oui, on comprend bien, bah écoute, fais-nous un devis, et puis
Et on verra, du coup, je leur fais un devis. Ah ouais, c'est un peu cher quand même, mais du coup, vous venez à 2 voitures. Oui, parce qu'on vient avec la 86, et puis avec l'autre voiture, enfin avec une partie du stand dans la 86, et puis l'autre voiture avec le reste du stand dedans, le plus gros, en fait, le plus lourd dans l'autre voiture. Et puis... Ah ouais, mais du coup, vous pouvez pas tout mettre dans la 86, et du coup, vous venez qu'à une voiture, du coup, ça réduit les frais de défraiement. Bro, t'as cru que ma voiture c'était un camion de déménagement ou quoi? Non mais enfin, bref, c'est le genre de discussion stratosphérique qu'on a avec les conventions. On comprend tout à fait. Ils veulent serrer les budgets parce que bah voilà, hein, eux moins ils dépensent, plus il leur en reste pour l'année d'après. Hein. C'est le principe. Mais en fait, moi, mon principe, c'est que j'aime bien manger, en fait. Et pour acheter de la bouffe, il faut de l'argent. Et si je dépense 1000 balles pour aller à une convention, certes je vous fais plaisir, mais je mange pas en fait après. Donc, alors ça me ferait pas de mal, on est d'accord, mais elle doit manger. Hein, parce que c'est une brindille. Voilà. Et j'ai pas envie qu'elle me mange. Voilà. Non mais... Donc... on est d'accord. Non mais... Donc on met de l'humour là-dedans, mais c'est vrai qu'on comprend leur point de vue, mais il faut qu'ils comprennent notre point de vue aussi, qu'on peut pas dépenser 1000 balles pour surtout que eux derrière ils se gênent pas pour faire de la pub sur notre présence, sur le fait qu'ils vont recevoir la voiture, sur que nanani nanana. Sauf que derrière les gens il y a des gens qui m'ont dit ah ouais tu vas en convention, tu vas te faire des couilles en or. Mais pro, mais pas du tout quoi. Pas du tout. Pas du tout en fait. La dernière fois qu'on est à la convention, on a perdu 500 balles. Ouais. Donc, c'est justement, en fait, là où on s'est dit, on a apprécié, on a vraiment aimé le concept de faire des conventions, parce que rencontrer les gens, pouvoir discuter avec eux, c'était vraiment une super expérience. Et d'ailleurs, c'est avec le contact et tout qu'on s'est dit, ouais, ben, peut-être que faire des stickers et tout, ça peut être ça pouvait être sympa, une bonne idée. Parce qu'il y en a le nombre de personnes qui nous ont demandé, vous vendez pas des trucs Initial D, parce qu'il n'y en a jamais en convention, et ça c'est vrai. Et du coup, on s'est dit, ben, ça pourrait être super pour vous, ça pourrait être super pour nous, parce que c'est vraiment une super expérience, c'est vraiment génial. Mais le concept étant que on a beaucoup de choses en parallèle, hein, on a une vie comme tout le monde, et dépenser 500 balles pour venir en convention... Après, on a perdu 500 balles, mais c'était en partie de notre faute. Ouais, parce que là, on savait rien. On avait pris un BNB à Paris. On s'est dit ouais, c'était la première fois, voilà, on s'est un peu foiré, c'était de notre faute. En vrai, on n'aurait pas tant perdu d'argent que ça. En vrai, on aurait perdu 100 balles. Ce qui était largement, à cette époque-là, c'était largement faisable. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de conseils de la part de Tadiko Evans, de Bumblebee Paris, Anaël. D'ailleurs, Anaël, je te remercie infiniment. Gros merci à eux, hein, parce que le monde des voitures de cinéma qui sont exposées dans les conventions, c'est un monde qui est très 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 restreint. Donc on les connaît, ils nous connaissent. Et donc un gros merci à eux, parce que c'est eux qui nous ont conseillé... Oui, cœur. c'est eux qui nous ont conseillé... C'est eux qui nous ont conseillé du coup pour l'association et tout ça. Donc du coup ça nous aide énormément. Donc un gros merci à eux parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Donc voilà, donc du coup. Et du coup les pros. Du coup, les prochaines vidéos, ça sera sans doute, on sait pas quand, et on sait pas quel sujet. On en a une qui est tournée depuis septembre. Il y a à peu près 20 secondes de... Il y a l'intro qui est tournée. Il y a l'intro qui est tournée. Qui est montée, pardon. Il y a l'intro qui est montée et tournée. Intro que je vais mettre là pour que vous la voyez. The original idea of the sporty car was to give you a car with some individuality. But lately, all the sporty cars are looking pretty much alike. So, at American Motors, we decided to go all out this year. To make our Javelin a really different-looking car. Even at the risk of scaring some people off.
you had to compete with the 3 biggest car companies in America, what would you do? Et voilà, maintenant, c'est spoilé, on est obligé de la sortir. Voilà. Oui. Non mais elle sera faite, mais d'où le fait que voilà, je veux dire en 6 mois, 30 secondes de montage, on a besoin d'un monteur. C'est-à-dire, c'est obligatoire. Donc voilà, donc comme vous le voyez, vous avez vu dans cette petite intro, c'est pas une voiture française, c'est pas une voiture japonaise, et on va pas non plus faire que ça, que des voitures non japonaises, mais je pars plus un peu dans la mixité et dans l'histoire de l'automobile, parce que c'est ce qui me passionne, et on gardera toujours la 86, Initial D en fil rouge, il n'y a pas de souci là-dessus, surtout qu'il va y avoir des trucs à dire, avec MF Ghost et tout ça, et même Initial D, si vous imaginez que c'est mort, c'est tellement pas prêt. Je veux dire, tu trouves tellement de goodies encore au Japon. Genre, on va avoir des paillassons Initial D qui vont arriver, quoi. Et je vais littéralement pouvoir m'essuyer les pieds sur ma voiture. Dit comme ça, c'est bizarre. C'est le summum de l'irrespect. Non, mais je vais pas les utiliser, ils seront dans notre future maison. Mais voilà, donc, non, mais rien que ça. Et oui, je tiens juste à rectifier quelque chose. T'as dit que quand il sera une association, du coup, on pourra vendre des trucs Initial D. Pas du tout. On pourra éventuellement revendre des goodies Initial D, mais on pourra pas, genre. Voilà, il y a ce qui s'appelle les droits. Les droits d'auteur. Genre, je peux pas imprimer ce genre de t-shirt avec le logo Initial D. Et puis, allez, je les vends. Et puis, il y a des droits à payer. Là, c'était qui avait fait cette série? Bah, c'est Célio, ça. C'est Célio qui avait fait ça. J'espère qu'on a fait le tour des trucs qu'on voulait dire. Moi, je vais la monter vite fait, la publier dans la foulée, et puis vous laisser écouter tout ça. J'ai fait un petit AMV il y a longtemps. Je vais le publier aussi pour leur faire plaisir. En plus, il est en 4K et tout. Ils vont être contents, ça va leur faire une vidéo. Et puis... ouais, je vous laisse ça, les gueux. Non, mais juste comme ça. Parce qu'on s'en veut vraiment, mais là, comme on vous l'a dit, en ce moment, l'année qui a passé n'a pas été facile. Autant de point de vue personnel, mental, maladie, ça a été vraiment compliqué. On espère que ça va s'améliorer. Clairement qu'on aura notre maison fin d'année de l'année prochaine, du coup. 2024, normalement. On va peut-être reporter encore un petit peu. Ouais. Et c'est la construction, pour ceux qui savent, ça finit jamais dans les temps. Voilà. Nous, personnellement, ça a commencé officiellement depuis 2 mois, ça fait 6 mois. Enfin, ça fait 8 mois qu'on prépare, mais ça a commencé officiellement il y a 2 mois. Il y a 2 mois de retard. Voilà, c'est littéralement, ça n'a pas commencé alors que ça a commencé depuis 2 mois.